ne changeront rien. Une parole peut changer ta vie. Tu viens dans la présence de Dieu, tu dis, Seigneur, une parole que j'ai besoin. Amen. Donc ça, c'est la première chose. Nous sommes des prêtres, nous venons dans la présence de Dieu, nous prenons une parole. Et la deuxième chose, la Bible dit que nous sommes des rois. Alléluia, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes des prêtres et des rois. Et un roi, il a le pouvoir de décréter. D'accord? Dis à ton voisin, décréter. Il fait des décrets. Alléluia, un roi fait des décrets. C'est-à-dire qu'un roi, il décrète quelque chose et la chose va devoir s'accomplir. Personne ne peut venir contre ce décret. Au Moyen-Âge en France, quand le roi faisait un décret, il y avait tout de suite des messagers qui partaient dans tout le pays pour mettre en application ce décret. Un décret ne pouvait pas être remis en cause. Ce décret allait s'appliquer toujours et à 100%. Dans la Bible, on a cette même histoire avec le roi Darius et Daniel. Le roi Darius avait fait un décret. Il avait décrété que toute personne qui ne me loue pas, qui ne m'adore pas, sera punie de quoi? Mort, mais de quoi comme mort? La fosse au lion. Amen. Et cet homme a fait un décret. Et Darius s'est rendu compte que non, j'ai fait un décret, mais en fait, je me suis trompé. J'ai un homme, quelqu'un est venu me dire, mais Daniel, Darius aimait beaucoup Daniel. Daniel avait la faveur. Et Darius s'est dit, mince, j'ai fait un décret, et Daniel est concerné. Daniel adorait le Seigneur, l'Éternel. Et ce décret ne pouvait plus être remis en cause. Même le roi lui-même ne pouvait plus revenir sur ce décret. Ce décret devait s'accomplir. Et dans son cœur, le roi a souhaité que Daniel puisse sortir de la fosse au lion. Mais le décret était parti. Et Daniel a dû être mis dans la fosse au lion. Bien sûr, Dieu l'a délivré. Alléluia. Mais c'est pour vous montrer la puissance. Dieu veut nous expliquer la puissance qu'il y a dans nos décrets. Ce que tu décrètes, ce que tu déclares, ce que tu proclames, ça va toujours s'accomplir. Amen. Comme le roi Darius, il l'avait déclaré, il ne pouvait plus revenir dessus. Eh bien, c'est la même chose. Tu as un pouvoir de décréter. Et tu peux décréter dans les situations de ta vie. Alors ce matin, moi j'aimerais bien faire avec vous un petit exercice. J'ai pris depuis quelques mois, il y a des décrets que je fais et je vois que c'est extrêmement puissant. Je fais des décrets sur ma vie, sur les situations de ma vie, tous les jours de ma vie. Et c'est extrêmement puissant. Ce sont des proclamations dans lesquelles j'ai mis toute ma foi parce qu'elles sont en accord avec la parole de Dieu. Et je vois des choses merveilleuses s'accomplir quand je fais ces décrets. On va les prendre ensemble et vous allez les décréter également dans le nom de Jésus. Hein? Tout ce que nous faisons, nous les faisons dans le nom de Jésus. Alléluia. Jésus a dit dans sa parole, Marc 11, versets 22, 23, 24, si quelqu'un dit à cette montagne, une fois dit, jette-toi de là, ôte-toi dans la mer. S'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, 2 fois dit, tout ce qu'il aura dit, 3 fois dit, il le verra s'accomplir. Amen. Tout ce qu'il aura dit, il le verra. Dis à ton voisin, tout ce que tu dis, tu le verras s'accomplir. Tout ce que tu dis, tu le verras. Alléluia. Nous mésestimons souvent la puissance qu'il y a dans nos paroles. Amen. Nous avons une capacité de faire des décrets, mais souvent nous ne les faisons pas. Amen. Et je voudrais vous dire quelques petits points que j'ai notés, parce que je voulais vous donner un peu, si on peut dire, un enseignement. Mais regardez bien, si quelqu'un dit à cette montagne, parle à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit, deuxième fois dit, Dieu veut nous montrer ce qu'est la foi. Alléluia. La foi parle. Tu ne peux pas avoir la foi si tu ne parles pas. Si tu n'ouvres pas ta bouche, tu n'as pas la foi. La foi, c'est parler, c'est déclarer, c'est décréter, c'est faire des décrets. Tu es un roi. Alléluia. Et comme un roi dans le monde invisible et spirituel, tu décrètes, tu déclares aujourd'hui dans le nom de Jésus. Cette salle est pleine. Elle est pleine. Mais oui, mais un pasteur, il doit faire ça. Amen. Un pasteur, il doit proclamer que sa salle est pleine, même quand elle est vide. S'il veut espérer voir sa salle remplie, il le décrète. C'est ce que je pratique tout le temps. J'imagine qu'Hermano le pratique parce qu'elle est pleine. Si j'étais un homme d'affaires, je déclarerais que mes affaires prospèrent le matin. Je me lèverais la prospérité sur mes affaires au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Tu dois faire des décrets. Amen. Tu dois proclamer. Si je veux être dans le ministère, quoi que ce soit,
Si je veux avoir un ministère d'enseignant ou un ministère itinérant, je vais décréter que maintenant même, dans le nom de Jésus, les invitations arrivent du nord de la France, du nord de l'Amérique, du sud de l'Afrique, de partout, dans le nom de Jésus. Le téléphone sonne dans ma maison. Alléluia. Il y a quelques mois, après les travaux de la salle, j'ai expérimenté, parce que moi j'aime bien expérimenter la parole de Dieu. Donc je l'ai expérimenté. Je me suis levé, j'ai dit, oh, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup été bloqués, j'aimerais bien avoir quelques invitations. Seigneur, le Seigneur m'a dit, fais des décrets. Donc j'ai fait des décrets dans le nom de Jésus. J'ai pris la parole de Dieu. Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc j'ai dit, c'est bon, c'est sur le plan de Dieu. Au nom de Jésus, les invitations arrivent. Arrivent. Je vous promets que j'ai eu des invitations, je n'ai pas répondu, parce que je veux rester dans ma ville. Mais j'ai eu beaucoup d'invitations, j'en ai eu plus en 3 mois ou 4 mois que j'en ai eu peut-être en 3 ans auparavant. Alléluia, parce que Dieu répond toujours à sa parole dans notre bouche. Est-ce que vous connaissez ce verset dans le psaume 103:20 qui dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » La voix de sa parole, c'est-à-dire les anges. Ils exécutent et ils obéissent à la voix. Il faut qu'il y ait une voix. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils disent, je prie dans mon cœur, je chante dans mon cœur, je loue dans mon cœur, mais il y a une voix. La foi a une voix. Amen. Amen. Dis à ton voisin, la foi a une voix. Toujours la foi a une voix. Tu ne peux pas voir des choses arriver dans ta vie si ta voix ne s'élève pas. Alléluia. Amen. Ça n'est pas possible. Là, la Bible est claire, elle dit qu'il a exécuté ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Il y a la parole et il y a la voix. Ça veut dire que tu mets la parole dans ta bouche et tu le déclares. Tu dis, je suis béni, je suis guéri. Que le faible dit, je suis fort. Alléluia. C'est pas vraiment, mes frères et sœurs, si tu veux que, qu'est-ce qui se passe? Que le faible, tu peux être faible. Moi, je ne suis pas fort de nature. De nature, je ne suis pas fort. Mais je sais, j'ai compris que Dieu a dit, fortifie-toi dans le Seigneur. Un jour, Dieu me l'a dit comme ça. Fortifie-toi, Pierre-Yves. Arrête tous tes discours inutiles, stupides. Oh, Seigneur, oh, Dieu. Dieu veut faire de vous des aigles, pas des poules. Amen. Alléluia. Amen, amen. Tu n'es jamais né pour être une poule ou un dindon. C'est un mensonge du diable. Les enfants de Dieu sont des aigles, qui que tu sois. Ne dis pas, oui, mais cet homme a du tempérament, le pasteur Hermano, c'est un homme qui est... Ce n'est pas ta personnalité, ce n'est pas le prédicateur, ce n'est pas mes dons. Les dons n'ont rien à voir avec le ministère. Les dons, c'est des choses que Dieu utilise. Tu vois des gens qui ont des grands dons. J'ai vu des grands prédicateurs. Je m'en souviens un jour en Afrique, un grand prédicateur. Oh, il prêchait. Mais après, il pleurait devant moi dans les coulisses pour me demander 10 €. J'ai dit, c'est ce grand homme de Dieu là qu'on nous annonce. Vous voyez, des dons, c'est une chose. Mais la foi, croire Dieu, marcher selon Dieu. Alléluia, tu es un aigle. Un aigle. Tu n'es pas une poule. Dis à ton voisin, je ne suis pas une poule. Ah bah oui. Donc vous avez compris, ce qu'on vient de lire, c'est que les anges. Les anges, c'est eux qui amènent la guérison, la bénédiction, etc. Quand tu déclares, je suis fort, même quand tu te lèves, oh, je suis fort. Cette parole arrive dans les oreilles des anges. Et ils commencent à remplir là. Ils remplissent. Ils mettent la pompe. On est à la station. Amen. Alors toi tu as dit je suis fort, je suis fort. Gloire à Dieu. Oh, ça marche pas. Prennent la pompe, ils la ramènent à la maison. Oh non, Pierre-Yves a dit qu'il fallait encore le dire. Je suis fort. Ils rebranchent dans le dos. Et ils remettent de l'énergie spirituelle au nom de Jésus. Alléluia, ils mettent de la force, ils mettent de l'onction, ils mettent de la puissance. Tu peux le faire tous les matins. C'est pas de la... Je parle pas de choses mentales. D'accord? Je parle pas de la méthode Coué.
Ça, c'est réservé aux gens de ce monde. Je parle de la foi. Je parle de proclamer prophétiquement la parole de Dieu dans ta vie. Je parle de dire ce que Dieu dit. Parce que tu es ce que Dieu dit que tu es. Dieu dit que tu es un aigle et tu es un aigle. Peut-être que tu te sens comme une poule, mais Dieu dit que tu es un aigle quand même. Alléluia. Alors au lieu de dire ce que tu sens, dis ce que Dieu dit que tu es. Amen. Ne dis pas je suis une poule, j'y arrive pas. Dis je suis un aigle, je peux le faire, je vais le faire. D'ailleurs c'est en train d'arriver au nom de Jésus. Alléluia. Que le pauvre dit je suis riche. Riche, 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 riche. Alléluia, je suis béni, mes comptes en banque sont pleins. Gloire au Seigneur, ils sont pleins à craquer dans le nom de Jésus. Ça marche, il y a 15 jours environ, j'étais assis dans nos nouveaux locaux. Et puis les gens, c'était le dimanche, la plupart des gens étaient partis, je regardais et je disais, waouh Seigneur, je te remercie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Il y a un an, nous avions quoi 1500 € sur le compte de l'église. Nous avons trouvé cette salle, 8000 € d'acompte qui nous était demandé. 8000 € d'acompte, des travaux de l'ordre de 30 000 €. Quand nous l'avons trouvé, nous avions 2 loyers de 2500 € environ. Donc l'ancienne salle plus la nouvelle, il fallait beaucoup d'argent. Et comme je le dis toujours, l'argent n'est pas venu de l'Amérique, l'argent n'est pas venu de l'Arabie Saoudite, du Koweït. L'argent est venu de Nancy. Amen. Dieu a fait ce miracle. Et ce dimanche-là, il y a une quinzaine de jours, j'étais là, je regardais, je disais, gloire à Dieu, nous sommes bénis. Parce qu'aujourd'hui, malgré toutes ces dépenses immenses que nous avons eues, en une année, nous n'avons jamais eu autant d'argent dans les caisses de notre église. Et alors d'aujourd'hui, nous avons un compte en banque qui n'a été jamais aussi plein qu'il l'est ce matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce qu'on a fait des déclarations prophétiques. Amen. Moi, je crois la parole de Dieu sur parole. Amen. Si Dieu l'a dit, Dieu le fait. Je ne suis pas un être très compliqué, je suis simple, j'accepte, tu dois être pareil. Qui que tu sois, et si tu n'as pas fait d'études, ce n'est pas grave. Les études peuvent même être un handicap souvent pour beaucoup de gens. Alléluia. Confie-toi dans le Seigneur, dans sa parole, dans sa promesse. Et ne te fie pas à ton raisonnement, à ton intelligence, dit la Bible. Ne raisonne pas, oui, mais si, mais si. Mets ta foi dans le Seigneur, il le fera. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, j'avais noté, les paroles sont la monnaie du royaume. Tes paroles décident de ton miracle. C'est tes paroles qui décident du miracle qui va arriver dans ta vie. Pas simplement une prière, parce que souvent quand on dit prier, c'est toujours de quémander. Oh Dieu, vois mon mari. Seigneur, tu vois mon mari qui est incrédule. Non, tu es en train de faire l'inverse de ce que Dieu voudrait que tu fasses. Tu vois mon mari qui est incrédule, qui ne veut pas de l'évangile. Tu vois cet homme qui boit, qui fume, qui regarde les filles dans la rue. Seigneur, change-le. Amen. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut avoir maintenant, tu es un roi. Alléluia, une position d'autorité dans le nom de Jésus. Maintenant même. Marcel, entends-moi où tu es au nom de Jésus. Reviens à la maison. Fais la vaisselle. Arrête de regarder les filles, arrête de fumer, de boire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que je crie pas trop fort pour les voisins? C'est une parole prophétique. Au nom de Jésus, soyez remplis. Alléluia. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que, écoutez bien, ce que les gens disent ou les autres disent, ce qui importe, c'est ce que Jésus a dit. Amen. Ils ont dit que tu n'y arriverais pas, mais Jésus n'a pas dit cela. Il a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Ils n'ont dit que tu ne pourrais pas guérir de cette maladie incurable, mais Jésus n'a pas dit ça. Peu importe ce qu'ils ont dit. Il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Je te guéris. Prophétise-le, proclame-le. Alléluia. Tu n'auras pas ce que tu ne dis pas. Ce que tu ne dis pas, tu ne l'auras pas. Oh, j'aimerais bien, mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la vérité. C'est quoi la vérité? Jésus. Jésus. Ma parole est la vérité. Amen. Il n'a pas dit mes circonstances sont la vérité. C'est ma parole. Alléluia. Donc c'est la vérité. Donc tu peux dire je suis béni même si tes comptes en banque sont vides. Tu as le droit de le dire. Ce n'est pas un mensonge, c'est la foi. Et Dieu a dit mon peuple
vivra par la foi. Sans la foi même, il est impossible de plaire à Dieu. Donc quand tu dis comment est ton compte en banque, tu ne plais pas à Dieu. Quand tu dis comment est ta santé, tu ne plais pas à Dieu. Quand tu dis comment est ton église, tu ne plais pas à Dieu. Quand tu dis comment est ton ministère aujourd'hui, tu ne plais pas, tu n'as pas la foi, tu dois dire d'avance ce qui va arriver dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia, c'est ce que Dieu veut. Le diable va tout faire pour empêcher ta confession. Oh, il va te donner des arguments. Oh, oui, c'est trop beau. C'est trop beau ce que Pierre va prêcher ce matin. Si ça marchait, ça se saurait. T'as jamais vu ça? Eh bien, ça marche. Amen. Amen. Tu peux trouver un travail si tu commences à faire une confession de la parole de Dieu. Amen. Une parole prophétique, ça marche. Amen. Il faut que tu le crois. Dis la parole prophétique, ça marche. Il faut que tu aies une conviction forte quand tu vas déclarer les choses de Dieu. Dieu voit ta foi, les anges se mettent en mouvement pour les accomplir. Aucun démon ne peut stopper des paroles de foi. Aucun démon. Aucun démon ne stoppera une parole de foi. Alléluia. Jésus avait un ministère de la parole. Jésus disait, lève-toi et marche. Et la personne, il ne le disait pas à quelqu'un qui marchait. Il le disait à une personne qui ne marchait pas. Il déclarait, lève-toi et marche. Et la personne se levait et marchait. Et il a dit, vous ferez les plus grandes choses que je n'en ai faites. Amen. Vous voyez, c'est la parole prophétique. Amen. Aucun démon ne peut stopper des paroles de foi. Le ministère de Jésus est un ministère de la parole. Tout ce que Dieu a dit à ton sujet est prophétie pour toi. Alléluia. C'est une prophétie pour ta vie. Ah, mais je croyais qu'il fallait que Dieu nous parle d'une façon particulière. Je croyais, moi j'ai toujours vu dans mon église, les prophètes, ils se mettent devant, ils tremblent. Oh. C'est vrai parfois, d'accord? Dieu donne des paroles. Par exemple, il n'est pas marqué dans la Bible que ma sœur va partir en Chine. Amen. Mais Dieu peut peut-être vouloir qu'elle parte en Chine. Elle peut révéler cette parole. Voilà ma sœur, Dieu me montre peut-être que Dieu t'appelle à partir en Chine. Ça c'est une chose. Ce n'est pas marqué dans l'Écriture, mais il y a beaucoup de paroles dans l'Écriture que tu peux prendre pour ta vie, tu peux les proclamer. Alléluia. C'est ce que Dieu a demandé à Ézéchiel devant ses ossements morts. Il a dit à Ézéchiel de proclamer, 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 jusqu'à ce que ces ossements prennent vie. Si ta situation est morte, ta terre est sèche, tu proclames la pluie, la pluie, la pluie, la pluie, le Saint-Esprit. Autre chose que j'aime proclamer, c'est le réveil. Dis voir réveil dans ta bouche. Réveil. Les paroles sont puissantes. Quand tu as le mot réveil dans ta bouche, ça va mettre ta vie en réveil. Tu te lèves le matin, tu dis réveil, c'est le réveil. C'est le temps du réveil. Le réveil dans ma vie. C'est le réveil dans ma vie. Le réveil, le réveil. Je te promets que tu te lèves tous les matins, tu fais ça le midi, le soir. Avant la fin de la semaine, ton pasteur te verra comme quelqu'un de totalement différent. Amen, amen. Amen, tes paroles auront agi. C'est le faible qui dit « je suis fort ». Oui. L'endormi dit « je suis réveillé ». Dites-le, oui. Je suis en réveil. Ma vie est en réveil. Waouh, ça va bouger. Amen. Alors maintenant, on va faire quelques proclamations prophétiques. Amen, que j'ai notées. Par exemple, vous allez le répéter après moi. La vie est belle. La vie est belle. Vous le croyez que la vie est belle? Amen. Même si tu as des doutes, proclame la vie est belle tous les jours, tous les jours, tous les jours la vie est belle et tu auras une belle vie. Regardez une autre parole. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Dites-le. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et quand tu le dis, tu dois le dire d'une manière prophétique. Alléluia, c'est-à-dire comme Jean-Baptiste dans le désert, tu mets ta parole comme un porte-voix, un parlophone. Oui, le bonheur et la grâce, tu vois la parole qui parle, m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Alléluia. Dieu ne peut pas faire autrement que de ne pas l'accomplir. Aujourd'hui, voilà ma déclaration favorite. Aujourd'hui est un jour de miracle. Aujourd'hui est